Je m'en vais sur la montagne, au Loft. Je m'en vais faire culture physique. Un titre écœurant qui a été créé par mon ami Claude Canville à la radio de Radio-Canada à l'époque, en soirée la semaine. J'ai contacté Claude, je lui ai demandé l'aimable autorisation de réutiliser culture physique. Il a dit oui, sans même demander le concept. Le concept, tu veux le savoir? C'est une rencontre avec une personnalité du milieu artistique québécois que vous connaissez, puis que moi, j'ai appris à connaître au fil des ans en faisant du média à Montréal. Alors, je convie cette personne-là qui prend une de ses soirées d'été pour une belle rencontre sur la montagne, une discussion en profondeur, de laquelle sort des bons moments, des confidences, des moments tendres, des éclats de rire, assurément. Et on parle évidemment de sport parce que ce qui me lie beaucoup à ces personnalités-là, ben c'est un amour de la culture et du sport. Culture physique, ça commence dans les prochaines secondes. Bon épisode, présenté par ma belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ils sont 84, puis jusqu'au 31 juillet, cours faire l'essai du Ford Mustang Mach-E 100% adrénaline, 100% électrique, qui est à zéro comptant, zéro à compte, jusqu'au 31 juillet. Bon épisode de Culture physique. Les francs-tireurs. En deux temps. En fait, la vraie question, là, comment ça se fait que tu finis toujours par te faire crisser dehors? Je me pose la question. Non, je me fais crisser dehors parce qu'il y a des fois, je ne suis pas négociable, mais je suis toujours poli. Mais je ne suis pas négociable. Puis les francs-tireurs, c'est pas pareil. C'est parce que les francs-tireurs, je viens de me séparer. Je viens de faire Manon Brunel, que j'ai accompagné à Zurich, qui a été un documentaire qui a changé la société québécoise. Complètement. On l'oublie. Puis cette loi-là, ça ne devrait pas être la loi sur mourir dans la dignité, ça devrait être la loi Manon Brunel, qui a éveillé les consciences des Québécois, des Québécoises. Puis je n'étais pas prête à vivre ça. D'abord, comment c'est arrivé, c'est elle ça? qui nous a contactés. Elle m'a demandé, moi, parce qu'on partageait la même colère, je pense. Je l'ai compris après. Puis je ne peux pas en parler parce que je vais me mettre à brailler. Littéralement. Tu sais, j'ai fait le balado avec Alain Gravel sur les 10 ans de la loi sur mourir dans la dignité. Je ne suis pas capable de parler de ça. Je me mets à brailler. Je n'étais pas équipé. Je l'ai vu boire du poison. Puis tu ne peux pas être prêt dans la vie pour faire ça. Puis tout le long, je disais, on arrête ça là, tu n'as pas besoin de le faire, je ne pousserai pas ton fauteuil roulant en bas de la falaise, on va retourner de bord. Puis, tu sais, elle dit, non, je veux le faire. Non, j'ai plein de cul, je souffre, j'ai mal. Puis sa famille m'a remercié. Puis il y a une de ses amies qui m'avait accroché à un moment donné dans un dîner, je ne sais pas trop, puis elle m'avait engueulé. Parce que, à cause du documentaire, puis j'avais répondu, « Hey, toi, tabarnak, là, va prendre une marche. » Puis, comme 2 ans après, elle m'avait écrit, elle s'était excusée. Puis elle dit, j'ai compris que c'était la volonté de Manon. Puis c'était pas à elle de décider, c'était pas à moi de décider. Elle n'avait pas vu le film, certain. Non, mais c'était pas... Si tu vois le film, tu comprends que c'est la volonté de Manon. Puis il y a bien des affaires qui sont pas dans le film. Là, moi, je trouve le documentaire est surréalisé. Là, c'est André Saint-Pierre qui l'a fait. Puis à un moment donné, moi, je disais, c'est elle qu'on veut voir. Pas des plans flous, pas des francs-tireurs. C'est elle qu'on veut entendre. Mais on a entendu l'essentiel, puis elle, c'était sa volonté, puis Véronique Yvon a embarqué là-dedans, Francine Lalonde a embarqué là-dedans, qui est décédée depuis. Puis je pense que ça a fait œuvre utile, puis j'étais dans ce mood-là, et je pense que j'étais en dépression, puis au lieu de m'aider, les producteurs français m'ont crissé dehors. Mais moi, si je l'ai appris le vendredi à midi, le vendredi à 5 heures, j'étais engagé à TQS. Avec le double du salaire. Fait que merci. Zone 3, tu sais. Puis là, après, je me ramasse à... Je me ramasse à TQS. Puis C'était dans la mouvance de TQS, le nouveau Mouton Noir. Ouais. Il y avait un rebrand. Ouais. Au pied de la tour Québécois, Saint-Jacques. Puis les studios un peu... nouveau genre. Non, simplissime, mais avec vue sur le trottoir. T'es dans le trottoir, t'es dans le monde, t'es dans la rue. C'était très gagnant, là. C'était très gagnant. Comment il s'appelait? Philippe Rochon, qui était un bon gars qui m'avait engagé. Et il s'est fait virer par la gang de Cogeco. Et arrive la gang de Cogeco, que j'ai recroisé.
Bien en sûr. 98.5 après, que je salue amicalement. Où tu sévissais sous Chorus. Où tu sévissais sous Chorus jusqu'à ce Au que début. Cogeco débarque encore. Mais l'affaire Chorus, c'est que Mario Cecchini était là avec Yves Bombardier, puis Mario venait de travailler à TQS. Puis moi, je savais que je m'en allais à TQS parce que je ne voulais pas vivre, je ne voulais pas travailler pour ces boss-là qui avaient viré Philippe Rochon comme un malpropre. Fait que je me dis, je vais retourner faire de la radio parce que j'avais commencé à 98.5 la fin de semaine, à l'ouverture. Puis Mario Cecchini venait de travailler à TQS, puis il dit, je comprends ce que tu dis. Moi non plus, je n'étais pas bien là. Fait que là, ils m'ont rentré à 98.5. Mario Cecchini et Yves Bombardier ont changé ma vie, là. Ils m'ont donné, tu sais, la fin de semaine, ça a tellement marché que là, j'ai pas pris sa retraite. Ils m'ont rentré le midi, puis ça a levé, tu sais, parce que j'ai eu l'intelligence de m'entourer de gens souvent plus forts que moi. Puis, tu sais, toi, t'en fais partie. Tu sais, il y a eu Christian Page. Tu sais, il y a du monde, là. Bouguingo, on a beau dire ce qu'on veut, là. Il y a une partie de lui qui fabulait, mais il y a une partie de lui qui connaissait son affaire en hostie, en politique étrangère, et qui avait, Jean-François Dumas m'avait dit ça, fait augmenter au Québec l'intérêt des Québécois pour la politique étrangère. Complètement. Parce que c'était ramassé au bulletin de nouvelles de TVA. Complètement. Malheureusement, il y a des bouts où il a menti, où il a raconté des histoires. Ça ne m'appartient pas. Tu sais, ça m'a échappé, puis je ne l'ai pas vu venir. Mais je me suis entouré de mais gens. tu ne pouvais pas, de toute façon, c'était indétectable. Non, c'est ça. Je ne dis pas ça pour t'excuser, c'était indétectable et invérifiable. Ouais. Puis si ça l'avait été, d'autres l'auraient fait avant toi. Puis on sait ce que c'est, faire une quotidienne, hein, puis tenir le crachoir, puis travailler sans filet 3 heures par jour en direct. Devoir puis toi, pendant ce temps-là... Puis à toi, plus forte raison, parce que moi, je suis le gars des sports. là. C'est assez simple. Mais, à côté de faire des affaires publiques, d'interviewer des ministres, de connaître tes dossiers. Prêt, il faut que tu connaisses tes dossiers, il faut que tu sois... Moi, j'ai pogné Jean-Marc Fournier là, à me mentir. À me mentir en ondes sur un rapport qui venait d'être publié. Puis je l'ai pogné. J'ai dit, où ça, M. Fournier? À quelle page? Je l'avais lu, le calice de rapport. C'est ça. À quelle page? Ben là, non. Êtes-vous en train de mentir aux gens qui nous écoutent? Ah oui. Mais il faut que tu sois équipé, il faut que tu l'aies lu, le rapport. Exact. Parce que tu peux te faire passer la rondelle entre les patins. Métaphore sportive. Assez facilement. Fait que, tu sais, tu peux t'en faire passer souvent. Antoine Robitaille, Alec Castonguay, Christian Page, le curé, Alain Pronkin. Alain Pronkin, Moi, si c'est pas de toi et de ce segment-là, on n'est pas ici ce soir, pour vrai. Là. Parce que je sais pas ce que je fais, mais je fais autre chose, puis je deviens pas ce que je suis devenu. Le terrain de jeu que tu as permis, la permission que j'avais dans un segment sport et société a attiré l'intérêt de plein d'autres, de Gildor Roy, qui a dit hey, c'est ce gars-là que je veux pour faire des chroniques à la télé le matin. Et c'était à TQS aussi, si bien que la gang de poilus, le soir, à 110 a dit bien, on n'a pas le choix. Il est partout, on a l'air des caves. S'il n'est pas chez nous, on va le prendre. On va lui donner 200$. Ça a fini dans un livre où il m'accuse d'avoir voulu négocier mon statut. Allez chier! Tout le monde fait 325, moi, tu me donnes 200, mais tu m'invites 4 soirs semaine. Je dois vendre des tickets. Moi, je veux pas 500. Donne-moi 325 comme le dernier des pauvres autour de la table. Mais c'est moi qu'on plante dans le livre. C'est correct. Ça me fait rire. Excuse-moi, Jean-Charles, mais quel livre? Ben, c'est ça. C'est ça. Du regretté Daniel Poulain, que je considérais hautement par ailleurs, puis c'est correct ce qu'il a fait, mais tu sais, arrêtons. Mais ça, faut, sincèrement, mais affaire, je m'en fous. Mais je te parle amicalement, là, Jean-Charles, je te fais pas la leçon, je ne suis pas ton père. Mais tu sais, ces affaires-là, il faut que tu les laisses aller. Ben oui. Parce qu'il y en a tellement. Non, mais j'en parle jamais. C'est la première fois que j'en parle. Mais il y a tellement de bullshit là, dans notre domaine. Il y a tellement de plein de marde. Il y a tellement de menteurs. Il y a tellement de patronage. Il y a tellement de crosseurs. De crosseurs. Moi, je ne vois plus à tout le monde en parle parce que c'est une bande de crosseurs. De crosseurs, sacrément. Moi, je me suis fait... Pourquoi? Ils m'ont insulté, à tout le monde en parle. Puis, tu sais, je les voyais avant, là. Là, c'était mes amis, puis Danny, l'autre, là. Tu sais,
des affaires, tu sais, des affaires que tu rêves. Puis après, ils ressortent ça après. Moi, ils m'ont traité d'homophobe. Hey, va chier. Martineau puis moi, là, on a été dans le parade gay, asti, habillés en évêque puis en pape pour dénoncer les mariages. Asti, l'Église qui ne voulait pas célébrer des mariages entre personnes de même sexe. Mais ils étaient prêts à marier des hosties de Hells Angels qui avaient tué du monde. Ça allait. Mais 2 hommes qui s'aiment ou 2 femmes qui s'aiment, calisse, ça, c'est la fin du monde. Ben, nous, on est allés. Moi, je l'ai mis ma face, asti, puis dire « Fuck you, asti, je suis pas d'accord. » Danny l'a pas fait. Pour finir homophobe. Pour finir homophobe. Fait que des fois, il faut que tu laisses aller. Puis tu mangez toute la merde. Puis les menteurs, c'est des menteurs, tu sais, puis ils essaient d'atteindre ta réputation. C'est tout ce qu'on a dans la vie, hein. Tu sais, t'as une famille, j'ai une famille. Moi, je scrape mon nom. Mon nom, asti, là, il n'en pleut pas, là. Je sais en esti ce que je fais. La chasse aux sorcières, quand tu as quitté Cogeco. Hey. Il y a eu une vraie chasse aux sorcières. Je le sais. Le staff à Cogeco m'appelait. Pour ça, je parlais à tout le monde en parle. Ils ont tous essayé de voir, t'as-tu fourré quelqu'un, t'as-tu violé quelqu'un, t'as-tu frappé quelqu'un, t'as-tu... Ben, Chris, non. Je m'entendais juste pas avec les boss. Les boss, des fois, qui dépassaient les bornes avec les recherchistes. Soit dit en passant, où je suis intervenu. Où je suis intervenu quand il y a eu le massacre à la mosquée, puis il y avait des menaces, puis la femme qui était à la réception dit « Benoît, moi, j'ai peur, tu sais. » Pas les autres animateurs, c'est moi qui suis intervenu. Je suis allé voir le boss, je dis là, mets un garde de sécurité à l'entrée. Parce qu'il n'y a pas de porte barrée, il n'y a pas rien, puis elle a peur. Fait que si Cogeco mettait de l'argent, c'est moi qui suis allé. 45 minutes plus tard, tu réponds à la question. De? Pourquoi tu finis toujours par te faire crisser dehors? Parce qu'il y a des affaires que tu ne laisses pas passer. Des affaires que je ne laisse pas passer. Puis aujourd'hui, on est dans une ère où il faut tout laisser passer selon la volonté patronale, sinon on s'expose à... Dans les médias, là, il y a 2 genres de patrons. Il y a les patrons, comme j'ai présentement à Québécois, avec qui je peux discuter, négocier, tout ça. Dans la même classe que toi. On est d'accord, hein? Je fais pas de on les connaît, flagornerie. c'est la même gang. C'est ça. Puis j'allais le préciser, actuellement, là, on est d'un bon bout, puis ça va bien. Ouais. Il ne faudrait pas que ça change. Moi, je voudrais que faudrait rien pas ne que ça change. Puis il y a les petits boss qui n'ont jamais fait la job. Puis le seul micro qu'ils ont tenu dans leurs mains... C'est le pénis. C'est leur micro-pénis. Je t'ai volé le punch, je suis désolé. Je t'ai vu arriver. mais, fait que là, à un moment donné, ils arrivent, puis ils te font en leçon. Vas-y, 3 heures. Toi, en plus, là, tu n'avais pas de recherchiste. Non. Tu étais tout nu dans la rue, asti, tu faisais 3 heures tout seul. Ouais. Puis moi, quand je voyais la gang de la soirée, t'es encore jeune, là, la gang de petits crises de baveux de Radio-Canada, là, tu sais, Wautier et c'est Girard, là, qui sont devenus les anges là, de Radio-Canada, te bavé. Moi, j'ai pas le même caractère que toi. Toi, t'es allé voir, puis tu as trouvé un chemin. Tu négociais ça. Moi, je négociais pas. Ces cachets-là vont directement dans mon fonds de pension. Ça Ouais, me rend mais heureux. moi... Au moment où, si ça s'arrêtait là, où j'avais 65 ans, toutes ces cotisations UDesques me donneraient, je pense, si je me trompe pas, j'ai reçu d'ailleurs le bill annuel récemment, 612,14 par mois à vie. Ça vaut pas ça. Non, mais je me dis, c'est excitant. Ça vaut pas ça. Non, mais c'est parce que moi, je le répondais. À ton sujet, là, je le répondais, moi. Ouais. Comment il s'appelle, le style fatigant? Là? Nicolas, pas... Niquet. Olivier Niquet. C'est tous des hosties de jambon qui n'ont rien fait. Puis moi, je leur répondais, « Hey, toi, là, le SMAT, vas-y 3 heures, tout ça. Ouais. Vous autres, vous avez des recherchistes, puis vous êtes manicurés, puis mouchés, puis torchés, puis êtes-vous bien à Radio-Canada? On va faire une séance de politesse ensemble. Puis, hey, fuck you. » Mais à leur décharge... Ah, non, ils n'ont pas de décharge. Non, mais attends. La seule décharge qu'ils ont, tu sais où elle est? Bon appétit. À leur décharge, j'étais assez d'accord avec toi sur le spornographe à l'époque. Ouais. C'était tellement facile, dans le fond. T'sais, quand tu regardes la chaire sportive, puis tout ça, c'est un terreau d'une fertilité qui n'a pas de sens. Mais d'un mépris. Et c'était méprisant. Parce qu'il y a des gens, là, pense à Jacques Demers, là. Ouais. Jacques Demers, qui était illettré. Ouais.
Mais cet homme-là mérite le respect pareil. Ouais. Ils s'en sont pas beaucoup moqués, par exemple. Ils sont moqués de bien du monde dans les Oui. sports où Ouais. tu dis, attends une minute, est-ce que c'est un crosseur? Est-ce que c'est un bandit? Si c'est le cas, allez-y, faites-vous plaisir. Mais si c'est quelqu'un d'honnête qui fait son travail honnêtement, crée-y patience. Parce que toi, là, tu es avec ton petit groupe, Ben, moi, ton petit groupe voilà. radio-canadien Voilà. qui Ce que je s'écoute leur rire reprochais, ensemble. C'était Hey. 54 minutes par semaine avec une équipe de 11 personnes, Ben 3 à oui. l'antenne, 8 en support, Ben oui. 54 minutes par semaine. Et on me l'a raconté parce que j'ai jamais... En fait, j'ai refusé 2 invitations pour le Sportnographe à l'époque, probablement sur tes mauvais conseils, d'ailleurs. Mes excellents conseils. Ça dépend, il est quelle heure. Mais C'est vrai. on m'a raconté, puis c'est pas anecdotique, là. Plusieurs de leurs invités m'ont raconté, Gildor est un de ceux-là, il dit c'est pas endurable. Il dit je suis allé, il dit le segment dure 20 minutes, ça a pris 2h30 à faire. Ils reprennent tout le temps parce qu'ils sont pas contents, la swing n'était pas bonne, puis là, il va reprendre la take. Moi, pour moi, la radio, c'est pas ça. Voilà. La radio, là, t'ouvres le crachoir, la lumière rouge allume, puis tu plonges. Puis tu peux pas Puis te ça se peut que tu permettre. te casses le cou, débrouille-toi. Mais tu peux pas te apprends à permettre nager. d'être baveux quand tu es mauvais de même. Ben voilà. T'sais, mais ils t'sais- sont meilleurs qu'ils étaient. Voilà. Je sais pas, je Ce les qui fait- écoute pas. Ben oui, mais ils ont été grassement payés pour apprendre, tu me diras. Mais ils ont appris. Moi, je trouve que Vautier est devenu un bon animateur. Je le trouve intéressant, il me divertit. Puis moi, le Sportnographe, j'écoutais ça, puis ça me faisait rire. Puis le bêtisier de Niquette, ça me fait rire. Puis même quand c'est moi, ça me fait rire aussi. C'est rigolo. Puis quand ils m'invitent, j'y vais. Puis je les trouve rigolos. Puis ils sont surtout, je sais pas, ils pensent que j'ai des tatous de tête de mort dans le dos. Je pense que c'est ça. J'ai l'impression qu'ils me craignent un T'en peu. as-tu? Non. Je t'ai jamais vu de dos tout nu. Là, sauf la fois au chalet. C'est ça. J'étais là. T'es sûr? Il me semble que... J'ai rien contre, là. Mais c'est pas pour moi. Non, mais c'était avant la chirurgie au laser. Ouais, c'est ça, que tu te fasses épiler. Oui, Ah je oui. suis allé. T'es allé? Oh oui. T'as arrêté où? Ben, quand ça pue. Bonne réponse. C'est bon. On a... Voyons, Ta maman. faute, hein? C'est ça. Savais-tu qu'il était allé au laser? T'as fait épiler la craque de cul? Non? Non, pas la craque de cul. Ah, pas? Non, non, on arrête quand ça avant. pue. Mais ça cue. OK, Ben, à voilà. l'oreille. OK, c'est à l'oreille l'oreille. de... Ah, à l'oreille. À OK. l'oreille du plombier. OK, c'est parfait. Oh. Ouais. Pourquoi? Pourquoi ce bout-là? C'est pas moi qui mène l'entrevue, là. C'est pas une entrevue. Ben, c'est pas moi qui mène la conversation. Et pourtant? Est-ce que je devrais, Alain? Ah, la sphère Alain, là. C'est lui le boss. Ah oui, c'est Ouais. vrai. Kafka Calmar. Ah, oui. Veux-tu savoir une chose sur Café Calmar? Oui, je veux J'ai tout écrit une savoir. trilogie, 3 romans que j'aime beaucoup. Le premier en 87 ou 8, là, je ne sais pas trop. Tu as eu d'ailleurs une dizaine assez prolifique. Oui. Fin des années 80, début Ouais. des années 90, Ouais. à la dactylo. Oui, oui. Ça y allait sur un moyen Ça y temps. allait en 6 mois. Puis Calmar, à un moment donné, j'habite sur le plateau avec la mère de mes plus vieux. À l'époque, 87, non, 89, 90. Puis je travaille-tu à... Je pense que je travaille à Poste Canada, tu sais, pour payer les comptes. Là. Je me lève à 4 h du matin, puis j'arrive, puis à 2 h, je me mets à écrire. Puis je travaille, tu sais. Puis j'ai un appel, producteur connu à Montréal. Allô? Oui. Ouais, l'auteur de, oui. On serait intéressé d'acheter les droits. Oui. OK. Il dit, la seule affaire, il dit, je veux juste, on va se rencontrer là, la semaine prochaine. Je dis, OK, parfait. Il dit, la seule affaire, il dit, es-tu prêt à changer le nom des personnages? Je dis non. Tu m'étonnes. Je raccroche. Puis à l'époque, c'était les fils, il n'y a pas de cellulaire, pas rien. Là, je fais, j'ai-tu dit non? Je suis cave à ce point-là? Ben, je te présente Serge Fiori. C'est ça. C'est ça. Mais je le regrette. Parce que, crée-tu des noms? Tu sais, moi, j'ai eu ça. Puis des noms
littéraires, puis surtout des noms au Kafka, cinéma. Calmar. Ouais, Ça pognait ça où? ça passe pas au cinéma. Mais moi, je voulais créer un univers qui était différent. Je voulais Ça sortir. a marché, c'est Non, excellent. non, mais je voulais créer un autre univers québécois que Ticoun, Calis. Puis les hosties de curés qui vont enculer des chèvres hosties, avec leurs petits bancs dans le champ. Doucement, les Non, arabistes. non, mais c'est juste ça qu'on voyait à la télé, hostie, des hosties de séries. Puis là, tu te dis, fuck, y a-tu autre chose? On est ailleurs au Québec, là. Et d'ailleurs, la série. Ça va finir au tribunal. Non, à cause d'un. J'ai pas nommé de curé. Non. Poursuivons. Veux-tu en nommer? C'est le cas de le dire. Non. Ça va aller. Non, mais t'as raison. Mais donc, ça n'a pas marché parce que t'as dit non. Ah ouais. Puis après, Louis Gendron, qui est une bonne productrice à Montréal, l'avait repris. Louis Gendron, qui est Louise Gendron, Louise. ouais, qui était à Sodec, qui est allée à Radio-Canada, qui est une femme, une bonne productrice. Elle l'avait pris, on se connaissait un peu, puis c'est des univers que j'ai pas réussi à passer dans les médias. Si on a des flics, c'est toujours des flics racontés souvent par même des flics même. Fait que moi, j'étais en dessous de ça. C'était un autre univers plus sordide, plus noir, plus violent qui m'intéressait. Puis il y avait trop... Mais la conciergerie des monstres, Kafka Calmar, quelque part, Meurt, mon amour, meurt. Il y a toujours un peu de mon oncle là-dedans, de ton oncle. Oui. Mais il y a aussi... J'enlève rien à ton univers à toi. Mais moi, ça j'ai sort lu... tout de ta caboche. Oui, j'ai lu beaucoup d'affaires dans ma vie, d'Achille Hammett, puis j'ai lu beaucoup de romans, James Ellroy, Elmer Leonard, j'ai lu j'ai essayé de publier, de faire une maison d'édition de romans noirs policiers au Québec, puis il y en avait tellement peu. Il y avait Bissonnette aussi au Québec, qui écrivait des affaires intéressantes, mais il n'avait pas, fait que, on lit des affaires Philippe Kerr, ce qui est extraordinaire. Ça. Moi, c'est un amalgame d'univers avec mon univers québécois, avec notre réalité, notre culture. Moi, j'essayais de créer quelque chose qui n'existait pas au Québec, qui n'existe pas au Québec, qu'il n'y en a pas eu. Là, fait que j'ai fait la série, je ne sais pas si tu as vu, j'ai fait la série Fête fatale, une saison à Télé-Québec. C'était une histoire sur une fête traditionnelle. Puis Robin Aubert avait joué dedans. Il y avait des astis d'acteurs. J'ai pas vu ça. C'est quoi ça? C'était vraiment le fun. Mais on n'avait pas de budget. On avait un lieu de tournage pour une demi-heure. On réinventait, on falsifiait. François Papineau avait joué dans un épisode qui était tabarnak. Puis ils ne l'ont pas renouvelé parce que c'était trop dark. Meurt, mon amour, meurt. On reviendra, mais avant, on ira à Meurt, mon amour, meurt après, mais Kafka Calmar, mettons, le dos de rappel, il est peut-être décédé aujourd'hui, ou son héritier t'appelle, puis il dit, tu sais quoi, il va s'appeler Kafka Calmar, on le fait dessus. Cool. Qu'est-ce que tu vas trouver pour dire non? Là? Comment tu vas faire pour dire non, ce coup-là? Ben, je veux dire, ça dépend c'est qui le réalisateur. OK. Tu sais, la conciergerie, là, qui? Michel Boulette, c'est quelqu'un de bien, là. Mais Michel écoutait Sting. Moi, quand j'écrivais à la conciergerie, j'écoutais Nirvana puis Lou Reed. Tu sais, à un moment donné, je dis, là, le personnage principal, il sort de la conciergerie où c'est un endroit où on regroupe des meurtriers. Serge Dupé. Oui, bien, Serge Dupé. Puis là, je dis, là, il crache à terre parce qu'il y a un sale goût dans la bouche. Tu sais, il dit, non, il ne peut pas cracher, c'est le héros. C'est OK. Tu sais, le détective qui a une voiture, qui fait de la filature, là, il y a une Volvo jaune banane. Je dis, non, dans le scénario, il y a un Impala brun. Faut qu'il passe inaperçu. Ah ben, il y a une Volvo, je ne sais pas trop, jaune banane. Chris, c'est dur de passer inaperçu quand tu as un char jaune banane puis tu suis quelqu'un. Mais toi, ton pouvoir commence où puis il s'arrête où là-dedans? Quand tu es scénariste? Ouais.
Au C'est ton cinéma, histoire, au c'est ton cinéma, film c'est le qui réalisateur passe. qui mène. Non, au cinéma, c'est le OK, mais le réalisateur qui mène. réalisateur, qui le trouve? Tu l'as approuvé? T'as mis Ben, ton... non, mais ça, le réalisateur, C'est là, allé souper, ça a bien Poulet, viré. non, mais Poulette puis moi, on travaillait depuis une couple d'années, là, puis tu sais, moi, je m'étais engagé avec lui, fait que j'avais comme un lien. C'est ça. Puis lui, il m'a, tu sais, On ne te l'a lui, pas imposé. non, lui, il m'a amené aussi, tu sais, à rencontrer du monde pour, tu sais, fait que Ouais. je dois, les Francs-Tireurs, c'est grâce à Michel Poulette. Ah ouais? Ouais, il m'a fait rencontrer André Larein de Zone 3, puis puis le truc s'est enclenché, puis Mario Clément, qui travaillait à Radio Ouais. Zone 3, l'a présenté, ça a été refusé. Puis quand il a été nommé à Télé-Québec, il a dit « Je veux ce projet-là ». Mais sans Michel Poulette, André Larein et puis Mario Clément, les Mario Francs-Tireurs Clément, n'existent qui a toujours Existe cru pas. en toi 100 000 à l'heure. Oui, non, on a toujours eu un T'as bon rapport. pressenti, sauf erreur, pour animer, tout le monde en parle? Non, c'est pas lui. Ça, c'est Guy Villeneuve de Fairplay qui avait les droits. Puis je les connaissais depuis longtemps avec Michel Saint-Cyr. Puis à un moment donné, il dit « On va aller dîner. » Puis on va dîner. Puis il dit « J'ai les droits de Tout le monde en parle. » Mais on avait eu des projets ensemble qui n'avaient pas abouti. Puis moi, j'étais au Francs-Tireurs. Je faisais les Francs-Tireurs. Je pense que c'est l'année où j'ai fait Manon Brunel. Tu sais, j'étais comme impliqué dans quelque chose qui me dépassait un peu. Puis on était older. Puis il dit « T'as-tu le goût? » Il dit « J'ai les droits. » Il dit c'est toi qu'on veut comme animateur de Tout le monde en parle. Je dis non. C'est que tu m'énerves. Je dis non, je trouve Hey, j'aurais pu finir un fou du roi, moi. Ouais. Le fun qu'on aurait. Mm. On serait peut-être ici à soir, pareil. Je sais pas. Ou pas. On ne saura jamais. Mais puis là, j'ai revu Guy à un moment donné dans un restaurant. Puis je dis c'était drôle ton affaire de. Il dit non, j'avais les droits. Il dit je les ai vendus à Avanti. Puis les autres, ils ont pris Guy Lepage. Mais il dit j'avais les droits. Il dit Chris, tu m'as dit non. Il dit c'est juste toi, je voyais. Que je l'ai vendu. Thierry Ardisson qui vient de mourir, d'ailleurs. Et on fait cette conversation. C'est ça, je m'en allais là. On fait cette conversation-là aujourd'hui. Ardisson est mort aujourd'hui même en France. C'est quoi la suite? C'est quoi l'après Ardisson? Il y en a-tu un? Est-ce que. Est-ce qu'il y a un parallèle évident là, entre Ardisson et toi? C'est vrai? Comment? Je ne sais pas. Ben oui. Ah oui? Ben oui. Je ne sais pas. Jean-Charles, oui. tu ne te vois pas, toi. Moi, je me vois Non, mais pas. dans la manière de... Non, mais tu as raison, mais dans la manière de ne pas faire de quartier, d'être incorruptible, d'avoir des valeurs profondes, de dire, moi, c'est what you see is what you get, je m'en vais là, puis c'est comme ça que je vais le faire. Puis si ça ne te plaît pas, tu sais quoi, prends un numéro. La liste est longue. Bon, évidemment, on est dans un marché, on dit 10 fois plus petit. Moi, je pense que c'est 100 fois plus petit. Et saturé. On a moins les moyens ici que Ardisson avait en France de faire la fête gueule ou en tout cas de faire à sa tête. C'est impossible. Ici, c'est de plus en plus impossible. C'est impossible. Tu sais, les politiciens ne viennent pas. T'es brasses une fois, t'es brasses deux fois, t'es brasseras pas 3 fois. Non. Ils ne reviennent plus, tu sais. Puis s'ils reviennent, là, ils s'attendent à ce que tu le traites différemment. Si tu ne le traites pas différemment, il ne revient pas. Moi, j'ai interviewé Jean Charest une fois dans ma vie. Il n'est pas revenu. Non. Il ne reviendra pas non plus. Ah, je pense pas, non. Je pense pas. Non, il y en a une couple de même. En fait, il y en a plusieurs de même. Puis moi, je suis jamais As-tu impoli. l'impression, Je les d'ailleurs, insulte pas. puisque Là. tu vas là, non? Ouais. As-tu l'impression qu'il y a un lien direct entre ce qui s'est passé dans cette entrevue-là ou dans ce qui a suivi dans d'autres entrevues et ton congédiement? Ah oui, ben c'est clair. À cause de Lino Zambito est venu raconter ce qui s'était passé pendant une levée de fonds. Puis pendant qu'il racontait, derrière, je voyais les boss courir dans les couloirs. Il capotait assis, là, tu sais, là, je dis, puis là, après, il y a un petit boss, là, il m'a fait un caca nerveux. Je dis, hey, tabarnak, toi, là, tu sais, un vrai caca nerveux. Fais ta job, je vais faire la mienne, calisse-moi patience. Mais eux autres, ils ont reçu des appels. C'est sûr. Puis il y avait du monde puissant. Moi, une des règles dans la vie, là, Jean-Charles, tu le sais, hein, c'est de ne pas m'en prendre à moins puissant que moi. Je suis pas puissant, là. Exact. Mais pas à plus mal pris que moi. Exact. J'haïs ça, là. Ben oui. Tu sais, j'haïs ça, ceux qui s'en prennent
Ah, t'es un plombier, t'as chargé 3 piastres de plus, mon tabarnak. Non. Va voir, Resti, SNC-Lavalin. Va voir, Resti, ceux qui nous ont crossés à coups de millions de dollars. Eux autres, tu brasses. Milliards, tu veux dire. Milliards, Resti. Eux autres, t'es brave. Va voir. Fitzgibbon, Resti, t'es rendu où, toi, Chris? Avec notre argent que t'as mis dans un trou. Popstar sur toutes les tribunes. Oui, là, on se l'invite. l'arrache. Oui. Hostie. Pourquoi? Y a quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi? Mais moi, je veux pas l'opinion de Fitzgibbon avant qu'il présente des excuses d'incompétence crasse. Sacrement. Il a coûté probablement la plus belle présidence d'Hydro-Québec qui m'a été donnée de voir, d'ailleurs. C'est bien? Non, mais es-tu malade? Ben non. Non. Pas Brochu? Oui. Mme Brochu qui disait qu'elle n'était pas assez payée. Te souviens-tu de ça? Mme Brochu qui disait, moi, je ne vais pas céder mes places. Je ne vais pas céder mes places sur les conseils d'administration parce que, tu sais, Hydro-Québec, c'était 650 000 en passant, plus coin-coin, massage de pied. Puis un conseiller personnel en plus McKenzie Asti qui était payé par nous autres pour dire à une femme qui ne sait pas ce qu'elle fait dans la vie, quoi faire. Mais tabarnak, comment ça, je te paye 650 000 toi, Chris, si tu ne sais pas quoi faire? Moi, je pense que ça va très bien quoi faire. Bien, sais-tu quoi? Tu n'as pas besoin de McKenzie, puis tu n'as pas besoin du coin-coin personnel. En principe, non, mais pourquoi? Mais qui a nommé McKenzie? Ben, c'est eux autres, Asti. Hey, ça, éloigne-toi pas du gars en moto, là. Non, c'est toute la même gang, là. Au Québec, là, moi, je pense qu'il y a 22 personnes qui gèrent le Québec. Puis ils s'envoient des jobs sur des conseils d'administration, puis des ascenseurs, puis ils s'invitent à souper, puis ils vont d'un gala. Puis m'as-tu déjà vu, moi, dans un hostie de levée de fonds, d'un gala, puis de, tiens, m'as-tu déjà vu là-dedans? Doucement. Non, j'ai mal au bras. Jamais. Parce qu'il faut que tu serres la main à des gens à qui je ne serrerai jamais la main. Des gens qui fourrent le Québec, là. Qui nous mettent dans la rue, ça se peut pas. Ça se peut pas. Il paraît que c'est les vacances. Et qui en profitent bien. Bien, c'est parce que... Moi, mon père vendait du bois dans la vie. Hein. Ma mère, là, faisait des ménages, puis elle fait de la couture sur la rue Chabanel. Fait que Chris, l'argent, là, les gens, sont pognés de même. Ouais. On a des politiques socialistes avec un système capitaliste. Fait qu'on est taxés comme des crises de malades, puis quand on a besoin de soins, il faut aller au privé pour se faire soigner. Ça ne peut plus fonctionner de même. Ben non. Puis l'autre biron, à Santé Québec, là, au lieu de mettre du monde sur le terrain puis soigner les gens, elle engage des gestionnaires. Une autre vingtaine, c'est. Chris, tu juste moi, là, qui a perdu patience? On n'est même pas capable d'informatiser le réseau. À coût de centaines de millions, encore une fois, là. Encore une fois, là. Alors, tout le monde cash in, tout le monde profite. Pas de Dès que tu es un ami du régime... Pas de responsable. Jamais. Personne, hostile, se fait poursuivre. Tu sais, rien. Jamais. Rien. Jamais. Commission Charbonneau, là, as-tu pogné un élu au provincial? Une souris. La seule qui a accusé, c'est ramassé à animer une émission de radio. Voilà. Pas parce qu'il y a eu l'arrêt Jordan. C'était trop tard pour faire le procès. Ça a coûté 45 millions, cette commission-là. Bref. Moi, je suis vraiment casse-couille. C'est pour ça que je ne vais pas dans les entrevues. Ce n'est pas une entrevue. C'est une conversation. Okay. Merci d'avoir été là. Sois là demain pour la suite de la grande entrevue sous le thème Culture physique, une présentation de l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec qui, jusqu'au 31 juillet, te propose le Ford F-150 Lightning XLT à 10 000 $ de rabais. Consulte cette offre et toutes les autres. Tape Ford.ca/JC en liberté. Ford.ca/JC en liberté. À demain.